Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, on va terminer le projet de l'album Autumn Mood. Je suis trop excitée, j'ai hâte de le voir tout terminer. Ça fait un bout de temps, je l'ai dans la tête, puis j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, j'ai placé mon papier ici. J'ai fait mon pli ici pour placer une doublure de page pour prendre un peu d'avance, mais j'ai gardé un pli à faire avec vous. Alors, comme je dis toujours, quand je fais des couvertures d'albums, ceux qui ne l'ont jamais vu, alors vous allez comprendre la technique. Alors, vous tentez, vous levez ici un peu, vous allez voir avec votre doigt, vous allez trouver où est l'espace qui est entre les cartonnettes. Alors, c'est important de prendre la partie large ici de votre plioir, peut-être pas la plus large, mais pas la plus mince et surtout pas la pointe, même si vous avez une pointe qui est assez épaisse. Il y a un espace vide dessous, alors vous pouvez passer au travers. Alors, vraiment quelque chose en long comme ceci, pas trop mince. Alors, vous allez faire le pli, où est-ce que vous voyez que votre pli veut se faire en le levant ici. Puis, du fait qu'on a laissé, moi j'ai laissé 6 mm entre les deux, donc je me trouve à faire 2 plis. C'est certain que quand on arrive vis-à-vis du tissu, c'est tellement épais que peut-être le pli, il y en a juste un, mais ça va. Alors, vous voyez, ça fait ça ici, ça fait ça, c'est parfait. Alors, il ne tombe pas trop, puis il n'est pas trop levé que ça ne se plie pas. Alors, vraiment, l'espace que j'ai laissé entre les deux entre les cartonnettes, c'était parfait. Considérant que j'avais la cartonnette 1 mm, du tissu moyenne épaisseur, et puis mon papier ici qui est 300 grammes. Alors, ça se retrouve tout ici, ça. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Puis avec les mains, ça donne ceci. Parfait, hein? Je suis contente. Alors là, je vais faire la deuxième doublure de page avec vous. Alors, elle est ici. Alors, comme je vous disais, vous allez libérer le pli. Alors, quand vous allez placer sur le côté ici, pour la mesure, ok, vous allez avoir une bande de collage à côté, mais pour la mesure, il faut que votre marque ici, que vous soyez sur le plateau avant la descente ici. Il faut que ça plie bien. Puis, l'autre marque, il ne faut pas dépasser. Alors, moi, j'ai fait le côté à 1 mm du bord. Alors, faites vos marques, vous allez faire les plis. Alors, c'est ce que ça donnait ici. Faites vos plis. Puis, en haut, j'ai fait un pli pour que ça donne 8 pouces total. J'ai 8 pouces total. Oui, alors, centimètres. 22, 20, 20.2. Fait là 20 cm, pas de problème. Alors, vous allez plier cette bande-là, la ligne que vous allez avoir faite ici à 20 cm de haut, ou 8 pouces. Vous allez plier, la coller carrément à l'intérieur, comme on avait fait les doublures de page pour les pages. C'est la même chose. Alors, excusez. Alors, si jamais, si vous n'avez pas tout à fait biseauté jusqu'au coin, alors il faut aller réajuster. Là, je mets de la colle sur un côté seulement. Même chose que quand on a fait les doublures de page. J'aurais pu ne pas la refaire, mais je voulais vraiment plier avec vous, donc je ne pouvais pas installer ma deuxième doublure de page. Donc, ben, je la fais avec vous. Alors là, moi ici, j'ai laissé en haut 1 cm. Donc, il faut que je laisse 1 cm ici. Je vais me faire une petite marque. De toute façon, ça va être couvert parce que les intérieurs ici des doublures de page, que ce soit sur les couvertures ou sur les pages, vous devez mettre un morceau de papier design ou uni, comme vous voulez, pour cacher tout ça. Alors ici, je m'assure d'être à 1 mm du bord. Parfait, comme ceci. Idéal. Puis en bas, bien égal. Est-ce que je suis sur ma barre, ma petite marque ici? Tout à fait. Comme ceci. Ici encore. Alors, c'est le temps de tout ajuster, mais j'ai mis de la colle juste sur un côté pour que ça soit plus facile, pour que ça fasse moins de gâchis de colle dans les mains. Voilà. Je vais presser ici. Oh, je l'ai mis à l'envers. Regardez. J'ai mis mon côté rabattu en bas. C'est en haut que ça doit aller. Alors, je vais remettre de la colle ici. Puis, je vais me placer à 1 mm du bord. Je change les vues. Que la partie qu'on a rabattue soit en haut pour protéger, renforcer. Ça, protéger que ça se brise avec les ongles à force d'aller chercher la carte à l'intérieur. Puis là, ben, il y a toutes les cartes à faire à l'intérieur après ça. Que ce soit les doublures de pages, les pages pochettes, les doublures de pages dans les couvertures. Alors, vous allez avoir 10 cartes à faire. Alors, quand vous allez mesurer les cartes, que ce soit des doublures de pages, quoi que ce soit, toujours un peu plus étroit, puis ça rentre librement. Si c'est trop sur le côté, c'est trop large, c'est difficile d'entrer. Alors, gardez-vous un petit espace à côté. Vous arrondissez toujours les coins en bas pour entrer jusqu'au fond, parce que souvent, on a de la colle accumulée dans les coins. Alors, si on arrondit les coins, ça va devenir plus facile à la page de se rendre au fond, la carte de se rendre au fond. Et puis, ensuite, vous allez faire une marque. Alors, il ne faut pas dépasser le couvert de l'album, c'est certain. Pour ce qui est des doublures des pages pochettes, je vais dépasser d'environ 8 mm. Et puis ici, encore là, doublure de page, on ne dépasse pas l'espace qu'on a ici. D'ailleurs, j'ai tout maté ici à l'intérieur. Les bandes ici, je ne l'avais peut-être pas montré. Je vais vous montrer aussi rapidement
ce que ça donne la dernière page. J'avais oublié de la montrer hier. Alors, c'est ça, mes petites fiches de classement. C'est joli, hein? Ici, je vais mettre des décos, c'est certain. Alors, comme ceci. Tout simplement. Je vais mettre plusieurs choses à l'intérieur. Je vais mettre une déco ici aussi. Ici, probablement des perles, quelque chose. J'ai mis une petite incrustation. Alors, je vais replacer ma page parce que je ne vais pas faire erreur pour l'ordre des pages. Même s'il n'y a pas vraiment d'ordre. Bon, alors là, on a placé le premier côté. Je mets de la colle sur l'autre côté, à l'extérieur de la bande de collage, jusqu'au coin. Bien important. Qui est enlevé le surplus avec un petit linge. Puis une fine ligne de colle à la base. Pour que ce soit bien collé en bas. C'est ça, oui. Voilà. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'entrer le côté à sa place. Puis ici, j'ai une bonne distance. Je suis environ 3 mm du bord de la falaise. Du creux ici. Petite lingette pour enlever le surplus. Alors, il n'y a pas de problème pour libérer le pli. Sinon, si vous ne libérez pas le pli, vous allez vous trouver à avoir de la difficulté à fermer votre album. Alors, la colle ici en bas. Ici, assurez-vous que c'est bien collé. Ici, je vais devoir en ajouter, comme vous voyez. Je vais le mettre tout de suite d'ailleurs. On l'avait rajouté, mais il paraîtrait que ce ne serait pas assez. Comme ceci. N'oubliez pas de regarder pour le sens des flèches. Les flèches qu'on avait fait sur l'intérieur des couvertures. Placez votre déboulé de page en haut avec la partie pliée en haut. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Avoir des pochettes en bas, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, alors c'est ce qu'on a ici. Trop content. Alors je vais prendre une page. Le système de rayure. Alors là, vous avez vu dans le titre, ceux qui regardent cette vidéo en tuto express. Alors c'est à partir de maintenant qu'on continue la partie B de la partie A que j'avais présentée tout juste avant, qui était quand on a fait les bandes ici. Alors moi, entre-temps, entre les deux tutos, j'ai fait toute la série et j'ai continué à travailler. J'ai fait toutes les pages d'ailleurs. Mais là, je vous reviens avec la partie B pour l'accordéon. Alors là, vous allez couper un morceau de papier, une bonne longueur, parce qu'on a 4 pages, puis on a quand même 3 cm entre chaque. Moi, j'ai calculé 3 cm entre chaque page, le centre de la page, donc ici, la tâche de la page, pour que ça entre ici dans notre tranche. Alors, il faut faire le calcul. Ça, c'est une autre chose. Je ne le fais pas avec vous aujourd'hui pour ce qui est du tuto express. Alors, un papier qui entre ici, dans les attaches à la page, qui sont les pochettes qui vont recevoir l'accordéon. Puis comme vous voyez, j'ai matté les deux côtés. Alors, vous mattez toutes les pages. Idéalement, à peu près 1 cm tout le tour que vous laissez le papier uni. Alors là, je vais prendre la planche à rainure. On va faire les rainures. Alors, la première, c'est une rainure à 1 cm ou 3/8 de pouce qui va être collée au début, ici. Puis on va avoir la même chose à la fin de toutes nos mesures. On va répéter une autre 1 cm. Ensuite, alors ici, dépendant de la largeur que vous avez fait vos bandes, nous ici, en l'occurrence, dans le projet, on a des bandes à 1,8 cm. Ça donnait 3/4 de pouce. Ouais, 3/4 de pouce. Donc, on va aller un petit peu moins. Donc, je vais faire 1,5 cm, ce qui va donner, si je le mets sur le 1 ici, ça donne 5/8 de pouce. Alors, à tous les 5/8 de pouce, pour les deux bandes à venir, 5/8. Alors, juste ces deux-là sont en paire parce qu'elles vont être collées ensemble pour rentrer à l'intérieur de la page, ici plus tard quand on va les avoir collées. Alors ça, à chaque attache de page, vous avez deux espaces de 5/8 de pouce ou 1,5 cm. Ensuite, j'avais dit 3 cm entre les pages. Ici, vu que j'ai du papier très épais, moi j'ai du 300 grammes. Alors, je recommande toujours du 250 pour tout ce que vous avez à faire, excepté les bandes tirettes ou poussoirs, ou parfois des pop-up aussi, des cascades. Alors, moi j'ai du épais, donc je vais aller à 1 mm de moins que le 3, parce que l'épaisseur qu'il y a ici va peut-être ajouter aussi entre les pages. Donc, je vais aller 1 mm de moins que mon 3 cm. J'ai fait une marque, donc je fais ma ligne de pliure. Ensuite, je vais rajouter encore les 2 fois 5/8 de pouce ou 1,5 cm pour la deuxième page. Deux espaces identiques. Toujours des espaces jumeaux pour ce qui est de cette mesure-là. Ensuite, je vais aller à 2,9 ici pour l'espace entre la page 2 et 3. Ensuite, je fais encore mes espaces de 5/8 de pouce deux fois, toujours en paire. Ensuite, mon dernier espace entre la page 3 et 4, vu que je n'ai que 4 pages. Alors encore là, je vais faire mon 2,9 cm. Je fais ma rainure dessus. Puis,
1, 2, 3. Ensuite, il va me rester la 4e attache. Alors, 2 fois 5/8 de pouce. Ici, puis ici. Et puis, je pense que je ne l'ai pas droit. Ici. Comme ça, parfait. Ensuite, le dernier, 1 cm ou 3/8 de pouce. Alors, je vais continuer ma coupe jusque là. J'avais arrêté avant, je ne savais pas si j'avais besoin de tout. Puis, je vais couper sur ma dernière ligne. C'est ce que ça donne. Alors, je récapitule. Je vous mets dans la boîte de description les mesures. Alors, en pouces, j'ai 3/8, 5/8, 5/8. Et puis ici, en pouces, ça me donne 1 pouce et 3/16. Il fallait 1 pouce et 3/16. Ensuite, ça, c'est l'espace de la page 1, l'espace entre page 1 et 2. Page 2, même chose, 5/8, 5/8. Encore la même chose ici de 1 pouce et 3/16. J'ai dit, pouce et 3/16. Alors ça, c'est l'espace entre la page 2 et 3. Alors on fait pour la page 3 encore 5/8, 5/8. Ici, encore l'espace de 1 pouce et 3/16. Ensuite, pour la page 4, on a encore les 2 fois 5/8 de pouce. Puis un dernier 3/8 pour l'attache à la tranche. L'attache au bout de la tranche. En centimètres, alors j'ai 1 cm, j'ai 1,5, 1,5. Ici, j'ai 2,9. L'espace entre page 1 et 2. Alors je répète la page 2, la même chose que la page 1. Alors 1,5, 1,5. Ensuite, entre la page 2 et 3, j'ai le 2,9. Pour la page 3, encore 1,5, 1,5. Encore 2,9. Puis pour la page 4, ici, j'ai encore 1,5, 1,5. Puis j'ai 1 cm à la fin. Voilà. Alors, je mets toujours les mesures dans la boîte de description parce que c'est peut-être difficile à suivre, à écouter la vidéo, mais au moins, vous allez l'avoir écrit. Alors, on plie tout ça sur le côté montagne. Juste brièvement, on va tout presser ça au bon moment. Voilà. Alors moi, je mets de la colle, si vous voulez utiliser du ruban adhésif à 2 faces, pour coller les espaces qui vont entrer dans les pages. Les espaces jumeaux, on les colle ensemble, les 4 pages. Mais c'est le seul moment où est-ce que vous allez utiliser du ruban adhésif à 2 faces, parce que pour installer tout ça sur votre album, sur votre tranche, je décommande. Vraiment, je ne recommande pas du tout d'utiliser du ruban adhésif à 2 faces parce que ça sèche et puis toutes vos pages vont se détacher après 2 ans ou 3 ans, ou même moins. Elles vont se détacher de votre album. Alors ici, j'ai mis beaucoup de colle. Je m'assure que c'est bien pressé. Puis, je m'assure que la colle est dépassée. Ça veut dire que j'en ai jusqu'au bout. C'est ce que je veux. Alors ici, je vais vérifier s'il n'y a pas de colle qui s'est placée ici. Parfait. Alors, on n'en met pas trop sur le bord pour pas que ça s'étende, ça colle tout ensemble. Alors ça, c'est pour la page 1. Je plie comme ceci et comme ceci. Angle de 45 degrés chaque côté. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Je la mets sur les deux côtés, sur les deux bandes jumelles parce que je trouve que ça colle mieux. Alors, page 2, les deux espaces jumeaux ensemble. On dépasse parfait, on dépasse parfait. Je vais prendre un petit linge pour l'essuyer. J'ai besoin de vraiment laver mon tapis de travail. Il commence à être sérieusement plein de colle. Alors, on va plier d'un côté comme ceci et de l'autre comme ceci. On s'assure que c'est bien collé. On va retourner à l'autre avant. Ensuite, prochaine. J'espère avoir le temps de tout faire ça. Ici, comme ceci. Je dépasse ici, parfait. Je dépasse ici, parfait. Je presse amplement. Parce que si ça ne dépasse pas, ça veut dire qu'on est au coin, comme ça ici. Il n'est pas collé. On va tout les reviser de toute façon avant de tout installer ça. Alors, je plie 45 ici, 45 ici. Je m'assure que c'est bien collé. Je vais même aller avec vos ongles au fond pour vous assurer que c'est bien collé jusqu'au fond. Vous avez remarqué que je ne presse pas avec mon plioir ici. Parce que ça fait endommager le papier. Ça déchire la couche supérieure du papier. Ce qui fait que votre système de reliure est déjà craqué. Puis même pas terminé encore. C'est vraiment pas l'idéal. Ici, ça va qu'on le plie parce qu'il va toujours rester plié. C'est pas quelque chose qui va se déplier un peu, beaucoup. Lui, vu qu'il est plié, on peut le presser. Il ne sera jamais déplié. Il va être entré à l'intérieur des pages. Voilà. Alors, c'est ce que ça me donne. Alors là,
Alors, ceux qui regardent dans le cadre d'un tuto express, dépendamment si vous avez des épaisseurs d'interaction sur les côtés, alors il faut libérer des côtés. Assurez-vous de ça. Là, je vais prendre une page maintenant pour voir la hauteur ici que je dois dégager. Alors, je mets ma page tout juste, comme je dis toujours, le papier que j'ai installé ici sur la planche devient mon papier référence pour tout ce que je vais faire après coup. Ici, ça n'a pas été le cas pour la doublure de page parce que mon papier n'était pas assez long, mais en principe, quand on a assez long, on veut que la doublure de page arrive ici aussi. Alors là, ici, je me fais une marque. Alors, j'ai placé ma page tout juste sur le long de la fin ici du papier. Je me fais une marque tout juste sur le bord de mon attache ici, la bande d'attache. Là, ici, je vais mesurer. Alors, jusqu'au papier, ça me donne 1,45. Je vais aller 1,45 ici, il faut que ce soit vraiment précis. Je me fais une marque. Alors là, ici, ça entre bien, pas de problème. On a de l'espace un peu sur les côtés, parfait. On s'assure que tout est bien collé. Ensuite, on va aller mettre de la colle partout. Alors, amplement de colle, que ce soit bien collé. Je peux vous assurer que quand on a mis beaucoup de colle, moi j'ai de la tacky glue. Alors quand on en a mis beaucoup, ça ne s'enlève pas. Parfois, il est arrivé que j'ai dû enlever parce que j'avais fait une erreur. Je peux vous dire que tout vient avec. Ça se déchire au complet. C'est vraiment pas... c'est pas quelque chose qui va être fragile, c'est parfait. Alors sur les petites bandes ici aussi. Ici sur les côtés, il faut qu'il y en ait partout pour que ça soit bien collé jusqu'au bord. Voilà. Alors là, la base ici de mon accordéon va être placée pour tout juste arriver sur les marques qui sont ici. Puis moi, dans mon cas, je vais centrer par rapport à la largeur parce que j'ai la même interaction des deux côtés. Juste une petite pochette, parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Alors voilà, ici je suis bien droite. Alors là, je vais commencer par presser au centre. Si vous commencez à presser ici, vous allez comme ceci, vous allez tout déplacer. Alors il faut commencer au centre, bien immobiliser. Alors, vous attendez que ça soit bien collé, mais en même temps, il ne faut pas trop attendre parce qu'il faut pousser. Alors vous voyez ici, quand je le pousse ici, qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est ça qu'on veut. Ça se pousse à sa place. Ici, je manque un petit peu de... que ça soit bien pressé les coins ici pour qu'on n'ait pas d'espace entre les cartonnettes. Ensuite, vous terminez ici. Ensuite, vous allez faire celui-ci, vous allez pousser. Assurez-vous qu'il est bien collé ici avant de pousser, puis même de tenir avec vos doigts. Puis ensuite, vous allez terminer ici avec la dernière. Assurez-vous que c'est bien collé ensemble ici. Vous allez regarder en haut aussi, soit bien collé. Ici, je n'ai pas tout à fait collé. C'est encore temps de bouger un petit peu avant que ça soit trop collé. Voilà. Ensuite, alors là, il faut que vous ayez le haut de votre page. Alors faites vos flèches. OK, vous assurez que vous soyez au bon sens. Alors ici, je vais me trouver à biseauter la pointe pour faciliter l'insertion de ces bandes dans les pochettes attachées à la page. Alors tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre de la colle des deux côtés. Le fait qu'on ait une grande bande large comme ça, vous allez voir, ça va coller vraiment rapidement. Ça colle bien. Habituellement, des petites bandes étroites, c'est difficile, mais des bandes larges, ça se fait rapidement. Alors, je mets de la colle partout, mais j'essaie de ne pas en mettre trop près du bord, en bas, parce que quand on va entrer la bande dans la bande de la page, ça va tout pousser ça vers le bas. Alors, si on en avait beaucoup dans le bas, ça va faire plein de gâchis à l'extérieur. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, c'est ça ici. Alors, je mets mes doigts dans ma page ici, ma petite pochette. Je vais entrer la pointe ici. Puis, je vais suivre mon doigt ici. Je vais pousser vers le haut pour que ça entre jusqu'au fond. Voilà. Puis, ensuite, je vais pousser jusqu'en bas. C'est important à chaque fois que vous placez une page de pousser le maximum vers le haut, que ça soit tout égal en bas. Parce que j'ai une petite marge de manœuvre d'environ 2 mm. Donc, je ne voudrais pas avoir le 2 mm plus long ici, plus court, plus long, et tout ça. Là. Alors, vraiment, c'est important de toujours pousser vers le haut pour que ça soit bien. Là, j'ai pris la page 1. J'ai vérifié que j'ai dans le bon sens. Alors, numérotez vos pages. Puis, vous pouvez même faire une flèche sur votre papier si vous voulez. Sinon, ben, soyez bien attentive ou attentif que votre page est dans le bon sens, pas inversé. Alors, on fait ça jusqu'à ce que ça soit bien collé. Puis, une fois que c'est bien collé, on passe à la deuxième, on continue comme ceci. Pour ce qui est du matage, alors ici, vous allez avoir une bande. Ces 3 bandes ici vont être égales.
même largeur. Alors, idéalement, 2 mm de moins large que l'espace qui est ici, pour ne pas trop prendre d'espace, pas qu'on empêche de plier ici parce qu'il y a trop de papier. Alors, 2 mm de moins ici, ici, ici. Puis ici, vous allez calculer jusqu'avant la descente. Alors, juste sur le bord, 1 mm du plateau, pour que ça plie bien. Même chose ici. Alors, les bandes vont être de la longueur de 3 ou 4 mm ou 5, si vous voulez, qui dépassent un peu ici, en haut et en bas. Puis ensuite, quand vous allez avoir tout terminé, vous allez placer une belle bande ici, qui va tout cacher. Alors, si jamais vos bandes ne sont pas la même longueur, quand vous les avez placées, il n'y a pas de problème. Parce qu'on va mettre une bande qui va commencer au début de la bande ici, qui va finir à la fin de la bande qu'on a placée ici. Alors, c'est important que ça ne dépasse pas, même pas de 1/4 de millimètre, que ça ne soit pas non plus trop étroit. De 1/4 de millimètre, c'est même déjà beaucoup. Alors, ici, je pense qu'il y a un petit peu de difficulté à coller. D'habitude, ça colle bien. Je pense que je ne suis pas assez penché. Comme ça va être bien. Puis ensuite, vous faites la même chose en haut. Il vous reste à mater les fonds, pour ceux qui continuent avec n'importe quel album, finalement. N'oubliez pas de mater les fonds de vos doublures de pages. Même chose sur les pages ici. Ici, moi, je les ai collés avant, pour que ça soit plus facile. Puis, voilà. Puis c'est tout. Il vous reste à faire votre décoration d'album. Pour ceux qui suivent la série, l'album Autumn Moods. Alors, vous allez avoir votre album qui va donner ce profil-là. Alors, le profil est important dans mon cas parce que j'ai la boîte. Alors, je voulais vous venir, ceux qui suivent la série. Alors, j'ai une petite astuce pour vous. J'ai juste le temps de terminer avec ça. Alors, pour l'album, quand on va le mettre dans la boîte. Alors, pour être certain qu'il ne se rende pas au fond, parce que s'il est au fond, puis ici, on prend la boîte, on l'agite un peu, et l'album se promène. Alors, il peut aller au fond, puis on arrive pour fermer ici, puis on n'est pas... on n'a pas d'espace pour que le rouleau que vous voyez, que le rouleau se descende en bas. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais l'ouvrir un petit peu comme ça. Je vais prendre une bande assez étroite, qui ici, j'ai même pas 1 centimètre. Je vais la couvrir de papier craft, peut-être. Je vais la coller, ben là, il est trop large. Je vais la coller au fond. En la collant au fond, comme ceci. Si je ferme un peu mon couvercle, je la colle au fond ici. Quand j'ouvre mon couvercle, il va arrêter dessus, c'est parfait. Puis votre boîte va se trouver votre album va se trouver à buter derrière. Puis une fois que vous allez l'avoir placé, si je place mon album, comme ceci. Alors, pour qu'il ne vienne pas qu'être ici, quand on a le couvercle, si l'album vient trop près, on a la difficulté à ouvrir. Alors, je vais prendre une autre bande. Puis il me reste encore un petit peu de papier brun. C'est un autre brun, mais ça va. Alors, une autre bande double. Puis, je vais l'installer ici, tout juste quand mon album est au fond, à l'endroit où est-ce que ça va donner. C'est pas trop, parce que je vais vous montrer. Encore 4 minutes. Alors, ici, pour que l'album soit bien pris. Alors, peut-être laisser un petit 2-3 mm de jeu, pas plus. Puis, assurez-vous que quand vous l'avez placé comme ça, que votre couvercle de boîte se ferme bien. Alors, il ne faut pas que les coins ici, il ne faut pas qu'ils soient trop devant, parce que là, ça ne se fermera pas, ça va frotter dessus. Alors, au fond, puis ici, je vais me laisser 2 ou 3 mm, pas plus. Je vais avoir 2 épaisseurs de cartonnette. Je vais couvrir ça avec du papier comme ceci. Puis, ça va faire que l'album ne bougera pas comme ceci. Il peut peut-être bouger comme ça n'est pas un problème. Mais pour ce qui est du fond et du devant, il va toujours rester à sa place. Alors, je vais coller les bandes là tout simplement. Tout simplement enrober ici, puis c'est tout. Même pas besoin des bouts. Si vous voulez faire des bouts, si vous avez assez de papier, tant mieux. C'est pas nécessaire. Alors, juste enrober, coller derrière, puis vous collez ça dessus, ici. Vous laissez 2-3 mm. Ensuite, il vous reste à décorer votre album. Alors, j'espère que la série vous a plu. Moi, je suis très, très, très excitée d'avoir fait ça parce que, premièrement, quand j'ai vu les papiers, j'ai été enchantée quand j'ai reçu les papiers de la boutique Scrap for Love qui m'ont été offerts dans le cadre du partenariat. Alors, j'ai... c'est mis en veille. Alors, j'ai été enchantée par les papiers et puis j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose de spécial. Alors, il y a eu la boîte et puis l'album qui va à l'intérieur. L'album, je suis vraiment, je dirais, j'ai pas une grosse marge de manœuvre. Peut-être 1 cm devant et de profond et de hauteur. Alors, vraiment, il ne faut pas aller plus gros que ça, ceux qui font la boîte et tout ça. Sinon, vous pouvez faire le format que vous voulez si vous ne faites pas la boîte. Donc, ça va entrer là. Alors, il me reste à tout décorer. Placer mon bijou de tranche, tout décorer ici.
Ici, je vais mettre une décoration aussi. Alors, j'ai bien hâte de voir tout ça terminé. Alors, ceux qui veulent voir tout ce que ça donne, alors, vous avez dans la boîte de description sous cette vidéo-ci la playlist de la série complète. Alors, la première vidéo du début va se trouver à être le dévoilement. Alors, vous allez avoir le dévoilement de l'album, ensuite le dévoilement de la boîte, parce qu'il y avait beaucoup de choses à expliquer de la boîte pour ceux qui la faisaient. Alors, c'était mon occasion pour moi, parce que j'ai eu beaucoup de déboires. C'est l'occasion pour moi de pouvoir expliquer tout ce que j'avais expliqué pour la boîte. Donc, j'ai décidé de faire 2 vidéos différents, mais ils sont publiés la même journée. Alors, le dévoilement de l'album, puis le dévoilement de la boîte. Mais ensuite, quand on commence, on a la vidéo avec le matériel, puis on commence la boîte tout de suite. C'est important que je fasse la boîte au départ pour ne pas me retrouver avec un album trop gros et qui n'entre pas. Alors, c'est vraiment important de faire la boîte au départ. Alors voilà, alors ceux qui ne sont pas abonnés, je demanderai de vous abonner si vous le voulez bien, parce que moi, ça aide beaucoup ma chaîne à grandir. Puis en même temps, ben, vous allez avoir toutes sortes de vidéos pour vous donner des trucs, des astuces, des idées, de l'inspiration, des séries de tutos pour réaliser les albums comme je les ai faits, ou vous pouvez faire à votre sauce comme vous voulez. Et puis aussi, toutes les playlists à aller voir. Alors, allez voir, vous allez voir toutes sortes de choses, surtout les débutants. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite clochette pour être avisé aussitôt qu'il y a une vidéo qui est publiée sur ma chaîne. Et puis, comme ça, ben, vous n'allez rien manquer. Alors, merci beaucoup. On se revoit dès demain pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.